Max, j'ai activé l'enregistrement. Unboxing, déboîtage. C'est trop bien. E2 Extractor. Alors, c'est une ressortie, en fait. Tout à fait. Il ne retrouvait plus pendant un petit moment. Donc, si vous avez Extractor V2, c'est la même chose. C'est ça. C'est packagé plus petit, ça s'appelle E2, mais c'est pareil. Voilà, c'est une réédition du produit. Une boîte qui vole. Une boîte volante. Donc, c'est un jeu... Non, mais ce qui est bien, c'est que ça vous montre que la boîte est examinable, pour le coup. Oui, c'est une boîte bicycle classique. Qui est là. Alors, examinable, on peut pas vraiment la laisser dans les mains du spectateur. Vous pouvez la montrer, mais... c'est purement... C'est le gimmick, quoi. J'avais la main comme ça, parce que là, il y a le lien sous ma main. Mais c'est elle qui fait tout le boulot. Ouais, mais c'est fait tellement, en fait, intelligemment. C'est-à-dire que j'ai pu faire la vidéo explicative en français il y a déjà quelques semaines, parce que c'est un produit... qu'on a reçu en avance et qu'Alakazam nous a demandé de diffuser que maintenant. Et en fait, je ne connaissais pas, mais j'ai été surpris de me dire ah ouais, c'est quand même très bien construit, c'est-à-dire que vous allez avoir un gimmick, une boîte, qui va vous permettre donc, la boîte de bicycle qu'on a vue. Ouais, la boîte, exact. Votre spectateur va pouvoir glisser une carte qu'il a choisie dedans. Dans le jeu qui est dans la boîte. Dans le jeu, c'est-à-dire qu'on voit, il y a vraiment... Les cartes sont là, et vous passez dedans. Et en fait, vous allez pouvoir voler, au moment où la carte est mise dans le jeu, cette même carte, pour, du coup, soit prendre une information, soit la faire apparaître ailleurs, dans un portefeuille ou autre. En fait, ça vous délivre la carte choisie, remise dans le jeu. Au moment où le spectateur la remet dans le jeu, vous fermez la boîte, ça vous délivre la carte dans la main. Et c'est ça qui est fort, c'est que jusqu'ici, c'était un outil... Enfin, on peut le faire, mais ça demande de la technique, du change, enfin, différentes choses. Sans là, gimmick, pour le coup, là, il n'y a rien, quoi. Tu trouves alors si, il faut que tu changes ta boîte originale contre celle-là, si tu veux faire... Oui. Tu peux pas sortir le jeu de cette boîte-là. Oui, c'est vrai. Mais ceci dit, la parenthèse est tellement longue entre le c'est même pas une parenthèse, c'est un film. C'est même plus une parenthèse, oui. Le spectateur, quand il choisit sa carte et qu'il regarde, vous avez logiquement tout le temps de vous tourner. Ah non, mais même, je pense qu'il faut faire même plusieurs tours. Ouais. Tu changes carrément, c'est même pas, tu le fais pas à ce moment-là. Et si tu fais une routine de cartes ambitieuse, tu vas faire ta routine, tu remets le jeu dans l'étui. Tu vas faire continuer ta routine et après tu ressors le jeu et que tu as changé et là le spectateur revient et la carte va aller ailleurs moi je prends une ambitieuse, c'est peut-être pas la meilleure routine à faire d'ailleurs, la carte ambitieuse. Non, mais il y a beaucoup de choses. Après, simplement, si vous utilisez des jeux qui peuvent parfois vous donner des informations, un simple pic, en fait, vous faites choisir une carte, vous remettez les cartes dans les tubes, vous mettez dans votre poche. Votre spectateur garde sa carte en main, il prend l'information, enfin vous enchaînez sur plusieurs choses, et au moment où il va ranger la carte dans l'étui, à ce moment-là, vous pourrez la voler. Sans aucune... Et c'est cette partie-là, le vol se fait sans aucune technique précise. Vous aurez par contre... pas un distributeur, mais presque, quoi. Ouais. Vous aurez besoin par contre, après, d'être à l'aise avec les mouvements de votre corps pour dissimuler le fait que vous avez soit volé, récupéré, ou même juste pris... Au final, parce que si vous avez l'étui et que vous prenez l'information que vous posez dans votre poche, ça peut suffire aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Mais tu peux même... Alors, je sais pas, j'ai pas regardé le lien, mais tu peux même faire bêtement... même pas voler la carte, en fait. C'est-à-dire que tu fais choisir la carte, signée, le spectateur remet là dans l'étui, je mets l'étui dans la poche, tu me donnes combien de temps pour retrouver ta carte? C'est exactement ça la routine de base. C'est ça la routine de base? La routine de base, c'est combien de temps tu me donnes pour retrouver la carte, en fait. Et tu ressors la carte. Alors, ça l'a mis au milieu. Ah bah d'accord. Alors pour le coup, tu vois, la version qu'il y avait avant, c'était plus... ça te délivrait vraiment... Tu pouvais empalmer la carte, la retrouver ailleurs ou machin. Mais c'est assez incroyable. Pour ceux qui connaissent, il y avait Daryl qui avait la version de la carte ambitieuse de Daryl où il entourait le jeu avec la corde. Ceux qui connaissent le principe, c'est ce principe-là en fait. C'est exactement la même chose. C'est une espèce d'escalier, de rampe qui va guider la carte dans votre main. C'est très bien fait. Résistant. Petite chose qui, pour le coup, qui existait déjà sur l'ancienne, sur la V2, qu'on ne pouvait pas faire avec la V1 et qu'on peut faire ici, c'est montrer, sortir un peu le jeu comme ça. Avec les cartes. On peut le sortir un peu plus, mais l'autre chose, mais pour le coup, il faudra bricoler un peu, je pense qu'il en parle dedans,
si vous travaillez en Talio, tout ça, vous pouvez le faire sur un jeu Talio. Tout à fait. Là, pour le coup, il faudra bricoler un peu. Et là c'est clé en main. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs avec la version d'avant, où même en bicycle, fallait bricoler un peu. Oui. C'était pas compliqué, mais c'était un peu chiant. Fallait viser pour aller bien mettre comme il faut. Voilà. Là, c'est clé en main, il n'y a rien à faire. Sauf si vous voulez le mettre dans une autre boîte que... D'ailleurs, ça n'existe que en bleu, le truc. Donc, si vous voulez le faire en rouge, vous pouvez. Il faudra juste réadapter une boîte rouge et réadapter le gimmick dedans. Mais je vous ai tout expliqué dans la vidéo explicative originale. Pas en français, pardon. Et ouais, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très bon. Moi, j'en ai jamais vu un qui ne fonctionnait pas. Enfin, c'est la fabrication est au poil de, mais au cordeau. Enfin, c'est vraiment hyper bien fabriqué. Et ben, c'est un très bon produit. Et nous aimons beaucoup. Donc c'est Extractor 2.0. Bon, après, faut reconnaître que Peter Nardis sort rarement de nanar ou de choses comme ça. C'est plutôt bien fait, plutôt efficace, ce qui fait ce bon monsieur. Et ben voilà. Merci Max. Merci à vous. Merci Jérémy. À très bientôt. Bonne nuit.